Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui, on va se faire un petit pod ensemble, un petit pod et un jus français, d'accord. Il a déjà été fait, je donne mon avis, je l'ai reçu de chez Vaporesso, d'accord. Le Aurora Play. Ensuite, on va se parler de The Custard crémeuse de chez The Hype Juice, d'accord. Liquide français, on verra ça par la suite, je ne l'ai pas mis là-dedans, d'accord. Le Aurora Play, petit pod. Petit pot de chez Vaporesso, d'accord. Boîte cartonnée standard, j'ai envie de te dire. Ok. Le dessous. Ok, c'est un sample, c'est marqué. Les dimensions, ce qu'il y a dans la boîte, etc. etc. On ouvre sa boîte et qu'est-ce qu'on trouve? On retrouve un petit... Ça vous rappelle rien ça les anciens? Hein? On faisait ça. On faisait ça. Ou on faisait ça. Mais là ça marche pas, d'accord? Si ça marche, ok. L'ouverture à la Zippo à l'ancienne, ça marche. Bref, c'est pas le but. On retrouve le petit pod en forme de Zippo, d'accord. Ça c'est le petit autocollant qui était sur le pod pour pas faire de contact avec la batterie pendant le transport. Et on retrouve au fond, si j'y arrive, on retrouve au fond. C'est pas facile à sortir toujours ces petits trucs là. On retrouve au fond une petite boîte avec dedans le cordon de recharge USB, micro USB. On retrouve dedans une petite fiole vide pour mettre son jus préféré et remplir le pod. D'accord, ça c'est une bonne idée. On retrouve dedans notice, on retrouve dedans petite carte, on retrouve dedans un pod de rechange. Ok, un deuxième pod dedans. On retrouve la petite enveloppe avec les différentes cartes, etc., etc., etc. Ok, comme d'habitude, j'ai envie de te dire tout ça. Je rangerai ça plus tard. Et une petite notice facile en anglais. C'est expliqué, d'accord. C'est de l'anglais, certes, mais c'est assez facile, d'accord. Avec tout ce qu'on trouve ici sur la LED. Sur les couleurs et l'allumage de la petite LED. D'accord. Alors, on a fait le tour du packaging. Le pod. Le pod en lui-même, le voici. Donc, il existe plusieurs versions. Alors, il y a des belles versions, je trouve, des beaux coloris. Moi, j'ai reçu celui qui s'appelle Bronze. Donc, c'est un effet un petit peu... cuivré avec des petites traces de... Alors on sent rien à l'ombre, hein. Attention, c'est un effet. Moi je le trouve sympa, je le trouve joli. Un genre de bronze cuivre vieilli, d'accord, un petit peu patiné, un petit peu vieillot. C'est toujours sympa, je trouve ça joli. Bonne idée, ça change d'autres coloris. Les inscriptions sur le côté, mais qui sont à l'envers, malheureusement. C'est comme ça. Ici on a juste le Vaporesso Aurora Play, d'accord. Deux vis en dessous, des trous, des vents de ventilation, la prise de recharge USB, micro USB, la petite LED, le bouton de marche arrêt et de changement de mode parce qu'on peut vaper de 3 façons différentes avec. Ok. Donc comme un Zippo. D'accord. J'enlève le pod, tout facile. On l'enlève, on le remet comme on veut. C'est tout facile. Le fond, est-ce que je vais arriver à bien vous montrer? On a les deux contacts en bas, plus c'est moins. Ok. Les deux petites fenêtres pour voir le liquide du pod restant. Ok. Bon, à travers des deux côtés. Là-dessus, rien à dire, hein. C'est une carcasse. Hein. Est-ce que j'ai la matière de la carcasse? Est-ce que j'ai la matière de la carcasse? Je ne sais même pas si j'ai la matière. Tac, tac, tac. Non, j'ai même pas la matière, dis donc. Ça ressemble à quoi, ça? Je sais pas, c'est pas de l'alu, je pense pas. Ça n'a pas cette impression-là. Voilà, pour la carcasse. C'est pas compliqué. Le pod le voici. Alors, d'une seule pièce.
Ok, on peut rien retirer. On ne peut rien faire. On peut juste... Là, on a les contacts qui viennent au fond, d'accord. On voit tout à travers. Ici, c'est le petit trou de remplissage. Alors, press to fill, c'est-à-dire que quand tu prends ta fiole... Alors là, je ne vais pas la prendre parce qu'il est déjà rempli, mon truc. D'accord. Quand tu prends ta fiole, en fait, tu vas venir... C'est pour ça que, bon, c'est prévu pour des fioles avec des petits embouts. Quand tu vas venir remplir, quand on appuie avec la fiole pour remplir, ça fait descendre la petite pièce, d'accord, avec le joint dedans. Ok, donc ça vient remplir comme ça. C'est super facile. Il n'y a rien de compliqué. Il n'y a rien de compliqué. Alors, petit pod, 2 ml de contenance, résistance 1,3 ohm. Ok. Le fait de l'avoir ouvert et le fait de l'avoir faire rentrer un petit peu d'air dedans, c'est un petit peu sorti par le haut, c'est pas grave. 2 ml de contenance, donc 1,3 ohm la résistance. Ok. La batterie 650 mAh, c'est pas beaucoup. En même temps, avec une res à 1,3 ohm, tu vas pas beaucoup. Enfin, je veux dire, tu uses pas beaucoup la batterie. 650, peut-être qu'il faudra charger dans la journée. Ce sera selon chacun et l'utilisation. 80 mm de haut, 46,5 de large, 16,7 d'épaisseur. D'accord. Donc, j'ai dit, une fois qu'on a rempli, c'est pas compliqué, on le remet en place. On pourrait penser que c'est prêt à vaper, sauf que là, ça l'est pas encore, parce que là, tu as le petit bouton de marche-arrêt. D'accord, on clique 5 fois dessus. Ça s'allume. J'ai toutes les couleurs. En faisant un appui long dessus, j'ai la couleur verte qui sort. Alors, ça ne se voit peut-être pas ici, c'est la couleur verte. Ça se voit, d'accord? La couleur verte, ça veut dire qu'on est au maximum de la puissance possible, c'est-à-dire 12,5 watts. Pour changer de puissance, on clique 3 fois dessus. C'est passé au bleu. Si je fais un appui long, ça reste bleu. En bleu, on est à 10 watts et demi. Si je rappuie 3 fois, on passe en rouge. Et en rouge, on est à 9 watts. Vous l'aurez compris, moi, je mets quand même un peu plus. C'est-à-dire, je suis comme ça. Alors, pour vaper, il ne faut pas appuyer. L'appui sert juste, une fois qu'il est allumé, le pod, l'appui sert juste à vérifier à combien on est en termes de puissance, mais après c'est de l'aspiration et c'est automatique. D'accord? C'est de l'aspiration et c'est automatique. Écoutez, j'ai pas grand chose à vous dire, à vous montrer de plus. On va se retrouver sur ma tronche, je vais vaper avec, je vais vous dire ce que j'en pense par rapport à d'autres pods que j'ai eus. Voilà. C'est sympa, c'est gadget un petit peu, c'est sympa. L'avantage c'est que ça marche bien comme d'autres. D'accord. Alors on peut retrouver ses habitudes d'ancien fumeur, c'est-à-dire qu'on peut l'ouvrir de différentes façons. Ok. Mais je trouve l'idée, bon, moi j'aime pas trop ce qui est en relation avec les clopes, mais bon, après ça c'est tas d'objets qui peuvent plaire de par sa forme, voilà, qui rappelle le Zippo. Pardon. Qui rappelle le Zippo. Ok. Je vais vous dire ce que j'en pense sur ma tronche de ce petit Aurora Play, ok. Et on va tester aussi en même temps ce jus-là qui est ailleurs, ce Hype Juice, d'accord, The Custard crémeuse. On va se tester ça. Dans le pod ici, je me suis pris chez EgoVap un petit jus, donc celle de Nico en 10 mg, ça me suffit moi, d'accord, minimal de chez The Fou. C'est simple, c'est vanille, c'est pas compliqué. Celle de Nico, 10 mg, existant 10 et en 20. Voilà. Moi, j'ai mis ça dedans, les amis. On se retrouve sur ma tronche. Je vous dis à de suite. On se retrouve, les amis. J'ai mes petites notes. Le Aurora Play de chez Vaporizo, donc de chez Vaporizo, vous l'aurez compris, au format Zippo. Donc là, je vous ai dit, il est allumé. D'accord, en vert, donc en puissance max 12 watts et demi. Il n'y a pas besoin d'appuyer nulle part, il y a juste à tirer dessus. Donc là, je suis en puissance max. Je ne vais même pas faire l'intermédiaire, je vais faire directement en rouge, donc c'est-à-dire 9 watts pour voir ce que ça donne. Ça marche aussi quand même. Pas de problème, moi je préfère au max, enfin fou, hein. D'accord, je suis à Subôme.
Tirage indirect. Si tu fais du tirage direct, ça va être comme d'autres pods qui sont en tirage indirect, c'est-à-dire que ça va être hyper restreint. Et comme je vous ai dit, je voudrais pas que ça me tape trop la tête. Ok. Donc écoutez, c'est un pod qui fonctionne comme d'autres. L'esthétique plaira ou pas. Mes amis qui ont fait le retour sur cet Aurora Play, je vais dire la même chose qu'eux, c'est-à-dire que ce truc-là, tu l'ouvres. D'accord, donc tu l'as en main, ça fait du bordel un peu. Voilà, alors on peut le tenir comme ça. D'accord, c'est selon. C'est un tirage clope. Alors, j'ai eu des pods un tout petit peu plus serrés quand même. C'est pas le plus serré des pods. Il y a plus serré que ça. De toute façon, l'airflow, on peut pas larguer là-dessus. Okay. Il y a plus serré que ça, mais c'est quand même du tirage indirect. C'est quand même du tirage indirect. Donc le liquide, je crois que c'est du 50-50 celui-là, forcément. C'est même pas la peine, je pense, de mettre du full VG. Enfin, je pense pas là-dedans. Donc ça fonctionne bien, ça fonctionne comme un pod. L'esthétique, alors ça, tu le trouves sur le net dans les 20-30 balles. Enfin, ça dépend des sites, quoi, mais c'est vraiment pas cher. 650 mAh la batterie, je vous ai dit. Il y a 2 pods dedans. 1,3 ohm la résistance. Puissance max 12,5, puissance mini 9 watts. Voilà quoi. Pour remplir, juste à mettre sa fiole ici, appuyer pour faire descendre le petit joint et ça remplit. Il n'y a rien de compliqué. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Il n'y a rien de compliqué. Ça fonctionne comme un pod. Ce n'est pas le plus serré. Pour ceux qui veulent vraiment du très serré, c'est pas le plus serré des pods que j'ai eu. C'est pas non plus rien forcément. C'est pas du direct, c'est du indirect. Mais j'ai connu plus serré que ça. D'accord. Mais ça marche bien quand même. Ok. Je l'éteins pour l'instant. Ça marche bien quand même. Alors, en même temps, on va se faire ce jus-là, The Custard Crémeuse, de chez, donc que moi je me suis acheté chez The Hype Juice. Alors, en 100 ml comme ça, donc livré dans une fiole de 120 ml. Alors, je ne veux pas dire de conneries. Taille 120, non, je crois que c'est 120 rempli à hauteur de 100. Oui, c'est 120 rempli à hauteur de 100. Donc, c'est du 30-70, 30 PG, 70 VG. Ok. Numéro de DLUO, enfin c'est liquide français, donc il n'y a rien de d'accord. Ce que start crémeuse. Donc en 100 ml comme ça, moi je l'ai payé, donc il est à 19,49 sur le site, donc à peine 20 balles. Voilà. Je sais qu'il existe en 1 litre, il existe en un peu moins aussi. Qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus? Création emblématique de THJ, donc The Hype Juice. Ok. La crème des custards. Attention, on s'attaque à du custard, monsieur. Comment définir ce délice à faire fondre les papilles? Un nuage de douceur, une vanille sublimée, une onctuosité orgasmique. Le cœur d'une émotion à vaper toute la journée sans modération, à holder à coup sûr si vous faites confiance au passionné que je suis. Donc moi, il est en BF dans mon Andromeda, d'accord? Et je vais vous expliquer pourquoi il est dans mon Andromeda par rapport au goût de ce jus. Donc moi, je l'ai nicotiné à 2 mg, d'accord? Est-ce que j'ai assez? Airflow comme d'habitude, à peine de moitié. Ok. Custard, crémeuse, vanille, onctuosité, orgasmique. Alors oui, The Custard crémeuse est très bon. D'accord. Le côté custard, donc custard qu'on pourrait penser custard américaine, prononcée caramel, etc. On l'a, c'est pas si lourd que ça. La crème vanille, on l'a aussi, c'est sucré. Alors pourquoi je le vape ici? Mon dripper référence en termes de liquide gourmand du alcool, c'est le Conspiracy. Forcément, je l'ai testé sur le Conspiracy dès le début. Je l'ai trouvé bon, mais sans plus. Sur mon Conspi, qui est mon référent gourmand, je l'ai testé, j'ai trouvé bon, mais sans plus. Je me suis dit, bon, je vais le mettre là-dessus, vu que mon Andromeda est sur une BF. Je vais remplir une fiole, on verra bien.
Je le préfère 100 fois sur l'Andromeda, d'accord? Alors, c'est bizarre. C'est pour ça que, une fois de plus, je vais le redire, les retours des jus, suivant le matos utilisé, c'est un truc de dingue, et suivant les palettes chacun, c'est un truc de dingue. Il y a eu 3-4 jus que je kiffe sur mon conspi, que je trouvais moyen sur l'Andromeda. Je vous ai dit, quand j'ai fait ce dripper-là en vidéo, que je le trouvais moins... que je trouvais ce dripper, pourtant les cols sont près du bec, enfin je veux dire, c'est juste là, quoi. Je le trouvais moins précis sur certains jus qui sont donnés pour ça, ça et ça, ou pour ça et ça, je le trouvais moins précis, mais quand même très bon. Je ne vais pas avec, sinon je m'en servirais pas. Mais étonnamment, pour ce jus-là, je le trouve meilleur sur ce dripper-là. Je le trouve plus vanille et plus sucré que sur le conspi. Ne me demandez pas pourquoi, je n'en sais rien. Je l'ai trouvé bon sur le conspi, je le trouve très très bon sur l'Andromeda. Qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple? Le Nelly, je vous l'ai fait en plus, je crois qu'en faisant cette vidéo-là, je le trouve meilleur sur le conspi que là-dessus. J'ai d'autres jus gourmands, il y a du Vape Institut aussi, je crois, je le trouve meilleur sur le conspi que là-dessus. La sauce K, je l'ai fait là-dessus aussi. Je le trouve meilleur sur le conspi que sur celui-là. The Custard crémeux, je le trouve meilleur sur l'Andro par rapport au conspi. Je ne peux pas vous dire autre chose. Je vous dis ce que je ressens. C'est crémeux, crème vanille, bien sucré sur ce dripper. Le côté custard caramel, il est plus léger ici que sur le conspi, mais je préfère ce jus-là ici. Moi, je le trouve très bon. 20 balles les 100 ml, je le trouve très bon. Sur ce dripper en dual. Je le trouve très bon ici. Ok. Donc ce petit pod au format Zippo fonctionne bien en vape indirect pour des jus, à préférer des jus en sel de nicotine, d'accord? C'est plus fait pour ça, alors peut-être que certains seront bien avec des liquides 50-50, voire plus liquides, avec un hit à 3 ou à 6 mg, après c'est chacun qui... Voilà. J'ai eu des pods où j'ai essayé, je vous ai fait des pods il y a bien longtemps, où j'ai mis des liquides à moi parce que je voulais pas acheter de sel de Nico, et à force de recevoir des pods, je me suis dit je vais acheter des liquides en sel de Nico quand même pour tester. Et c'est vrai que moi je préfère maintenant des liquides en sel de Nico dans ce genre de pod. Donc après, format Zippo, c'est à chacun de voir, c'est un esthétique qui plaît ou pas, ça change. Moi je le trouve sympa, comme ça, un petit peu cuivré, bon, je le trouve sympa. C'est mon avis. Et ce jus-là, écoutez, all day, certainement, je pense, pour certains, suivant le matos utilisé, je le trouve bien goûtu sur mon dripper là. Je le préfère sur ce dripper là, d'ailleurs je pense que je vais le vaper uniquement sur ce dripper là. C'est un très bon jus français custard vanille, je trouve. Alors, j'ai pas de meilleur custard. Il y a des custards que j'aime bien. Celui-là en fait partie. J'en ai pas de meilleur. J'ai pas de best custard. J'en aime plusieurs. Celui-là en fait partie maintenant. Je l'aime bien. Il est bon. Sur ce dripper là, à chacun de voir. Ok les loulous, je vous dis à tout bientôt. J'en ai fini pour ça. J'ai tout dit. Je crois. J'ai tout dit. Je mettrai les liens dans la description, d'accord? Les liens de Vaporesso et les liens pour le jus. Je vous dis à tout bientôt en vous souhaitant une très bonne vape, les amis.